Oh, podcast dans ma face. J'espère que ça va bien en ce jeudi midi. J'espère que ton cœur fait boum boum. Moi, mon cœur fait boum boum. Si tu me suis sur les médias sociaux depuis quelques années ou cette année simplement, ou il y a quelques semaines, tu es arrivé dans mon univers virtuel, as-tu eu la chance de découvrir ce projet podcast-là, des vidéos live que je transformerai en podcast un peu plus tard. On est rendu à mon 21e invité aujourd'hui, rien de moins. Et vous savez, je vais prendre congé dans les prochaines semaines, les premiers temps. Ben, congé, c'est un grand mot. Je vais accueillir l'arrivée d'un nouvel être humain sur Terre. Eh oui, on se fait débarquer un humain tout neuf sur la planète Terre du nom de Evan. Evan, comme le paradis, sera mon nouveau fils ici. Donc, je vais prendre la prochaine période, finalement. C'est mon dernier show pour les 2 prochaines semaines. Vous n'entendrez pas ma grande gueule sur les médias sociaux, à moins que vous écoutez les rediffusions simplement sur la chaîne YouTube ou sur Facebook. Mais je vais prendre le moment dans ma vie. C'est un choix. Cet enfant-là a été créé consciemment. Hein, donc, il a été, comment je pourrais dire, créé dans l'amour, dans un choix commun avec ma copine. Et j'ai pris décision dans cette conscience-là aussi d'accueillir cet enfant-là différemment, puis de pouvoir peut-être, ce que je n'ai pas fait dans le passé avec mes autres enfants, avoir des moments très privilégiés avec celui-ci lors de son arrivée pour créer un lien paternel et avec lui qui sera fort, tout simplement. Et ben, j'encourage les hommes dans la vie qui deviennent pères à prendre peut-être cette responsabilité émotionnelle-là. Peut-être que le système économique ne le permet pas pour tout le monde. Hein? Peut-être qu'au niveau des finances, c'est peut-être pas facile pour tout le monde de pouvoir se permettre ça. Mais on sait quand même qu'un enfant va naître là, d'avance. Fait qu'on peut mettre en place quand même un système qui peut nous aider là-dessus. Puis ben, de se permettre comme père d'être aussi présent à l'arrivée de l'enfant que la mère. Mais je pense que c'est quelque chose qui est cohérent puis qui est faisable, tout simplement. Puis moi puis ma copine, ben, on a décidé de pouvoir me permettre cette chance-là, justement, d'être très présent pour lui lors de son arrivée. Aujourd'hui, petite montée de lait. Avant l'arrivée de mon invité dans le studio live. Petite montée de lait, je vais faire ça assez rapide parce que mon invité doit aller rencontrer une fondation quand même assez importante pour le développement de ses projets ensuite. Le show va être un peu écourté avec lui. Il m'a averti d'avance. Soyez sans crainte, il vient pas juste de me dire ça là, en arrivant. Puis ben moi, j'ai dit, il n'y a pas de problème parce que je voulais l'avoir dans mon show de toute façon. C'est un chic type, c'est un humain qui vaut la peine d'être découvert, tout simplement. Puis on veut lui laisser une belle tribune. Fait que je vais faire ma montée de lait un petit peu plus rapidement de l'habitude. Tout simplement, montée de lait aujourd'hui. Montée de lait, OK? Il s'est passé quelque chose dans le milieu culturel dernièrement. Hein? La semaine passée, on a vu un humoriste dans un podcast en direct sur YouTube, un événement d'humour, clencher carrément M. Philippe Bond et avoir des propos un peu inquiétants sur une sexualité débridée de cet humoriste-là. Donc, qui aurait été un violeur, un agresseur finalement. Et là, ben, s'ensuit sur les médias sociaux, j'ai trouvé ça intéressant parce que moi, j'ai émis mon point à un moment donné, puis j'ai dit, ben, dans l'histoire de l'humanité, là, de ce que moi j'ai compris à mon jeune âge de 36 ans, c'est qu'il y a rarement eu de fumée sans feu. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on se lève un matin en disant qu'un homme public peut avoir des comportements sexuels débridés ou d'être un violeur, d'être criminel finalement. Mais dans l'histoire de l'humanité, pour vrai, rarement vu après que c'était pas vrai. Tu sais, si on se ramène à Éric Salvaille, à Gilbert Rozon, à ces noms-là qu'on connaît, des humoristes, il y a eu une liste qui est sortie. Il y a beaucoup de gens qu'on ne voit plus non plus. Il faut être conscient que c'est à cause de cette déroute-là à laquelle ils ont participé finalement dans leur propre existence. Donc, sont responsables de leurs actions. Ben, ils n'ont plus de tribune finalement. On pense à Julien Lacroix, on pense. Ben, tu sais, ces gars-là, finalement, quand ça a sorti, ils ont tous fait la même chose de dire t'as pas le droit de dire ça, je vais t'attaquer en justice, c'est de la diffamation. Puis là, ben, la semaine d'après, tu as des victimes qui se nomment, qui se montrent le visage en disant t'es-tu en train de dire qu'est-ce qui m'est arrivé, mais pas arrivé pour vrai? Et là, à ce moment-là, ben là, tu vois, il y a une campagne de presse qui se met en branle, puis là, ben, on protège un peu la personne, on l'enlève de l'environnement public, puis on le prépare avec des avocats. Fait que ma montée de lait aujourd'hui est simple, c'est de dire,
comme société, OK, moi, ce que j'ai lu dans tous les cas, OK, c'est qu'il y avait des gens satellites autour qui étaient conscients de la situation. C'est qu'il y avait des gens qui le savaient. C'est qu'il y avait des gens qui protégeaient la personne, qui camouflaient les choses ou qui les diminuaient même. Donc, ça fait des années que dans le milieu de l'humour, M. Philippe Bond était identifié comme quelqu'un de dangereux au point qu'il y avait même des collaborateurs et des collaboratrices qui ne voudraient pas se retrouver dans la même loge que lui. Ça veut dire que nous, comme public, on achetait des billets, puis on pensait que ce gars-là, c'était un bon petit gars, puis qui fait des bons shows, puis qui mérite d'être sa sellette. Puis pendant ce temps-là, une magouille manipulatrice, un système établi autour de la personne, d'autres individus que lui, protègent ses actions et ses comportements-là. Honnêtement, vous allez me trouver rough ce matin. Mais chacune des personnes qui étaient conscientes de ce qui arrivait devrait être accusée de complicité. Point barre. Tu le sais, tu es là, tu protèges un criminel, entre parenthèses, non aide en personne en danger. Parce que la victime, elle, aurait dû être protégée, pas le criminel. Amen. Sur une note un petit peu plus sympathique aujourd'hui, on va parler de positivité maintenant. On va parler de choses qui sont intéressantes. On va parler, comme je vous disais, avec un gars qui a créé un projet qui s'en vient plus grand et plus gros que lui-même, je crois. Joe, mon invité d'aujourd'hui, alias Papa Positif, en direct dans mon studio à Dans ma face. Comment ça va, Joe? Hey, salut, ça va bien? Ça va très bien. Toi, t'as l'air d'un gars positif. Ouais, il faut. Hey, je veux te Pour les gens... remercier. Oui, vas-y. Je veux te remercier là, d'abord de m'inviter dans ton beau projet. Puis je veux te dire aussi félicitations pour ton fils qui s'en vient. C'est très gentil, mon ami. Entre papa comme ça, moi, je le prends très gentiment, hein, Ouais. parce que tu connais la réalité de la vie de famille. En passant, pour toi, aujourd'hui, j'ai fait un petit spécial. Je savais que j'avais Popo. 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 Je savais que j'avais. Je m'emballe des fois. Je savais que j'avais Papa Positif avec moi ce midi. Puis là, j'ai décidé de be cool avec un beau sourire. Puis je trouvais que ça fitait bien avec toi, Papa Positif. T'es un gars que j'ai J'adore. découvert directement sur les médias sociaux. T'es un gars, toi, man, j'ai découvert directement sur les médias sociaux dernièrement. J'ai été voir ton contenu, j'ai regardé ce que tu faisais, puis le soir même, je t'écrivais. Puis je te disais, toi, je t'aime bien, puis je te veux comme invité dans mon podcast, tu te rappelles? Puis après ça, tu Oui. as pris rendez-vous avec moi, on s'est parlé au téléphone, puis j'ai bien aimé le contact humain que j'ai eu avec toi, puis ça m'a confirmé que tu étais le type d'invité que je voulais avoir dans mon show. Ce qui est drôle pour les gens qui ne connaîtraient pas Papa Positif, vous allez voir, il va avoir les liens aussi en commentaire pour aller dans son univers, c'est que Papa Positif a créé quelque chose d'assez intéressant et propose un style de podcast qui ressemble au mien sans être la même chose. Ce que je veux dire par là, c'est que, comme moi, t'aimes inviter des gens, discuter Ouais. avec eux de leur vécu, puis de choses positives. T'aimes même les mettre au défi pour qu'ils mettent des changements dans leur propre réalité. Fait que tu prends Exact. des gens en plus puis tu les mets au défi. Tu as des invités, je dirais, des moins connus, des gens qu'on connaîtrait moins dans les médias, mettons. Puis tu as des gens, comme j'ai remarqué, que je trouvais intéressant, puis je disais ça à ma blonde justement avant hier soir. Je disais, le gars, il y a des invités. Moi, je rêve des avoir, ces invités. Tu sais, je veux dire, t'as des noms, t'as des sportifs connus qui viennent dans ton show, t'as Ben Gagnon qui est venu dernièrement, puis t'as des personnalités comme ça qui t'ouvrent la porte et qui disent « Oui, j'ai envie de faire ton show ». D'abord, Joe, comment tu vis avec ça, cette nouvelle notoriété-là? Wow. Belle intro, premièrement. Belle question, j'adore ça. Je dirais pas, je dirais pas que j'ai de la notoriété à ce niveau-là. Je pense plus que, puis je veux prendre le temps de le dire d'ailleurs, je veux remercier les gens parce que justement, je trouve que Colin, on dirait que plus ils sont connus, plus ils sont généreux de leur temps. Moi, ça me fait capoter. J'ai tellement rien fait de spécial. J'ai juste appliqué un peu, si on veut, le dicton qui dit demandez, vous recevrez. C'est bon, ça? Dans le fond, j'ai juste appliqué ça. Je me suis dit, ben, gars, j'ai un projet. Je veux. Oui, j'avais le gosse de le demander, de me dire que je vais
me faire dire non, probablement. Mais je suis allé, puis c'est là que je prends le mérite un petit peu, c'est que j'ai décidé de le faire. Quand d'autres mondes ont peut-être eu l'idée, probablement, là, mais qu'ils ne l'ont pas fait. Fait que c'est là que je me dis, j'ai peut-être me suis démarqué, mais ça reste que c'est eux qui sont gérés de leur temps, qui à quelque part me donnent une tape sur l'épaule, qui me disent, je crois ton projet en participant. Donc, vraiment, je suis ultra reconnaissant. Me considère comme un être humain comme les autres qui fait juste demander à des gens qui ont réussi dans la vie puis qui veulent encore réussir autre chose, qui viennent en parler. Puis je trouve ça génial, honnêtement. C'est carrément génial. Puis on va en parler, tu sais, comme les gens qui connaissent un peu le canevas de l'émission, on va en parler un peu plus vers la fin du pourquoi, du comment tu as créé tout ça. Ouais. Drôle de question, je commence avec ça souvent. T'as quel âge, toi, en ce moment? 31 ans. T'as 31 belles années, c'est bon, ça. Fait que mon beau bonhomme de 31 ans, moi, j'ai une machine à voyager dans le temps, OK? Ça va coûter cher. Ça va coûter cher en Fait que moi puis Marty McFly, on a rencontré un vieux scientifique avec des cheveux blancs. On se promène en char bien vite avec lui, puis des fois, il se passe des affaires. Puis là, on a décidé de te prendre avec nous autres parce que tu as besoin d'un lift. Fait qu'on t'a embarqué dans le char avec nous autres. On part en fou. Bang! Voyage dans le temps. Ouais. On est avec Papa Positif il y a 8, 9, 10 ans. Un petit garçon. Décris-moi qu'est-ce qu'on voit comme petit garçon. C'est qui ça, Papa Positif, enfant? C'est quoi qu'il aimait? Tu comprends-tu? C'est quoi ta personnalité quand tu étais enfant? Ben écoute, je te dirais que c'était un enfant qui avait peur de tout autour de lui, mais qui était fasciné en même temps par tout autour de lui, dans le sens que je voulais tout savoir sur tout. J'en avais des vertiges, là, comment je voulais savoir les choses dans la vie, quand lui-même m'intéressait déjà à la base. Mais en même temps, j'avais pas vraiment d'amis, j'étais trop timide, j'avais pas confiance en moi, j'approchais pas les gens, je restais dans mon coin, j'analysais les gens, par exemple. Puis, un peu à cause de ça, je dirais, j'ai eu beaucoup d'intimité jeune. Puis, autant au niveau du primaire que du secondaire, mais tu sais, j'ai jamais cherché à, comment je pourrais dire, à mettre la faute sur les gens. Je me disais, ils sont maladroits, ils comprennent pas ce qu'ils font, ils sont jeunes. Puis j'essayais, moi, de me dire, qu'est-ce que je fais qui fait que ça fonctionne pas, peut-être. Fait que tu ne victimisais pas qu'on appelle, là, tu prenais responsabilité à quelque part de dire, moi, y a-tu quelque chose que je peux changer, peut-être dans mon comportement, qui va faire en sorte que l'autre va avoir plus de facilité avec moi? Ben, c'est ça, exactement. Puis je sais pas, honnêtement, où j'ai eu la force de penser comme ça, parce que c'est ça qui a fait en sorte qu'à un moment donné, je me suis rendu compte, wow, je manque de confiance en moi. Puis j'ai juste à être moi-même. C'est le plus beau cadeau que je peux leur faire, mais je suis pas capable. C'était ça, dans le fond, qui me bloquait. C'est que j'avais pas la confiance pour être moi-même, pour ressortir puis qu'on m'apprécie comme je suis. Comment que tu veux qu'on m'apprécie si je m'apprécie pas, tu sais? Puis... C'est ça, parce que, tu sais, on réalise à un moment donné que l'univers qui est autour de nous, tu sais, ce qu'on vit finalement comme expérience, c'est un reflet de comment on se sent à l'intérieur pas mal aussi, là, tu sais. Ben c'est ça, puis justement, c'est un peu ça qui m'amenait toute ma vie où je me sentais pas bien là-dedans, je me sentais pas bien dans ma peau, j'ai trouvé comment m'en sortir, tout ça. Puis j'ai fini par avoir un déclic. Puis je sais pas trop ce qui s'est passé. Je pense que je me suis tanné justement à un moment donné. Il fallait que je m'ouvre aux gens. Mais je ressors de ça puis je me dis, je veux aider les jeunes, justement, qui vivent ça. Il y en a beaucoup plus qu'on pense. Mais, tu sais, puis pas juste aider les jeunes qui en vivent, les jeunes qui en font aussi, pour les conscientiser. T'as raison, t'as raison parce que honnêtement, là, un enfant ou un adolescent, pas un adulte, là, je sépare de la gang, là, mais vraiment un enfant ou un adolescent qui a ce type de comportement-là envers les autres qui est négatif, du bullying, l'intimidation et tout ça, c'est un signe de mal-être. C'est que cet enfant-là ou cet adolescent-là, il est en réaction à quelque chose finalement, puis on l'oublie souvent, tu sais. Fait que oui, je suis d'accord avec toi. Il y a autant besoin d'être aidé, puis d'être éduqué, puis être, comment je pourrais dire, accueilli quand même là-dedans, parce qu'on va pouvoir, si on le fait bien, en faire un adulte complètement différent, puis fonctionnel, puis en part pour les autres, là, tu sais. Ben c'est ça, puis justement, en faire un adulte plus fonctionnel, en faire un adulte qui va aller vers ses objectifs à lui, ses rêves, sans pousser les autres, la bienveillance, je trouve ça super important.
c'est pas mal un mot que Ouais, c'est pas mal un des mots que j'utilise le plus dans ma vie présentement, la bienveillance. J'essaie d'être bienveillant dans ouais, tout ce que je fais, prôner la gratitude. Je sais que c'est facile à dire, ayez de la gratitude envers ce que vous avez autour de vous, mais pour vrai, il vaut mieux donner un compliment bien senti à quelqu'un, même si on ne l'aime pas nécessairement, que de l'haïr puis perdre de l'énergie à faire ça. Moi, c'est ce que je pense. Puis c'est justement, vrai. les gens qui nous mettent les bâtons dans les roues nous forgent, puis nous donnent notre pourquoi qui fait qu'on fait les choses bien. Fait que je pense qu'il faut le voir Exact. d'un bon oeil aussi. Puis c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé parce que justement, l'enfant que j'étais a vécu dans la valeur de la famille avant tout. Puis ben, j'ai fait un enfant avec une fille puis, que j'ai aimé là, du plus profond de mon cœur pendant des années. Puis, gars, tu vois, aujourd'hui, on est séparés. Donc, j'ai vécu aussi un genre de moment de ma vie où est-ce que mes valeurs ils en prennent une claque. Là. Ma valeur de la famille, elles viennent de prendre le bord. Qu'est-ce qui se passe? J'ai eu un moment où je me suis beaucoup questionné. J'étais qui? Juste un peu avant Papa Positif, justement. J'étais qui? Puis, qu'est-ce que je voulais faire? Mon why, il était rendu où? Tout ça. Puis, finalement, tu sais, je t'en avais parlé. Ce qui a fait en sorte que j'ai un peu débuté Papa Positif, c'est mon fils, qui est d'ailleurs Ouais. la plus beau moment de ma vie, la plus belle chose, la plus belle personne que j'ai dans la vie, c'est mon fils. Puis, Wow. je veux pas qu'il devienne nécessairement ma force, je veux devenir la sienne. Mais je peux te dire que Je par comprends. contre, c'est lui qui a été mon étincelle. Wow. Euh, C'est puissant, ça. j'ai, j'ai été un homme, je le dis toujours, le jour que j'ai tenu mon fils dans mes bras pour la première fois, je suis devenu un homme. C'est là que j'ai compris, j'ai un être qui dépend de moi, puis il n'y a pas plus masculin, je trouve, qu'un papa qui prend soin de ses enfants, puis pour ton introduction m'a beaucoup touché. Mettre les papas de l'avant, je trouve ça important parce Mhm. qu'on dirait qu'on n'apprend pas au père comment être un père au départ, parce que la maman prend les devants naturellement. Mais moi, j'ai voulu être présent dès le bord. Mhm. Puis honnêtement, je cherchais ma place, mon rôle. On dirait que j'essaie de prendre le rôle de la mère sans le vouloir inconsciemment, parce que je voulais être tellement là. Puis c'est avec le temps que j'ai compris, OK, c'est ça mon rôle, c'est comme ça, moi j'apporte ça, elle apporte ça. Ouais. Là, tu prends ton rôle tranquillement, puis je trouve qu'on n'apprend pas assez ça. Puis c'est pour ça que j'ai Toi, commencé. là, Ouais, excuse-moi de te couper, mais ça me brûle d'envie de te poser la question là, parce que tu m'enlignes drette là. Mais là, tu me parles de tout ça, mais toi, ta relation avec ton père, c'était comment? et là là. T'as-tu Ça, un lien paternel fort? Y étais-tu présent? ben, c'est sûr que j'irai pas dans tous les détails sur ce sujet-là, mais en Pas de gros, stress. je peux te dire que j'ai eu mettons, une relation père-fils en deux temps parce que j'ai eu un père qui m'a. J'ai un géniteur, en fait. Puis Mhm. ensuite, j'ai eu un père adoptif. Fait que j'ai Mhm. vécu un peu le côté abandon, Mhm. de perdre comme ma paternité. Mais après ça, j'ai vécu également le Hey, moi, je veux t'avoir dans ma vie, je t'adopte également et je te prends en charge. Fait que j'ai comme une relation amour-haine envers la paternité, si on veut. Mais en même temps, je me suis toujours juré que justement, ayant vécu un abandon, moi, je ferais tout le contraire de ça avec mon fils. Fait que je dirais que c'est peut-être ça qui m'a poussé à être autant présent au départ. Là. Puis quand j'ai pris mon bébé dans mes bras, ma vie a Totalement. complètement changé. Là. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi, mettons, comme carrière? Parce que Papa Positif, c'est un projet, si je comprends bien, comme Ouais. moi, que c'est les gens, tu sais, écoutez-nous bien, là, on va vous le dire tout de suite. Moi, puis Papa Positif, on passe des heures incalculables à Ouais. préparer nos émissions, à faire la mise en ligne, à faire la publicisation, la promotion de ça. Puis on gagne 0 $ avec ça. Fait qu'on a des carrières. Toi, qu'est-ce que Ouais. tu fais dans la vie à part ça? Ben justement, avant de répondre à ta question, on m'a confirmé que c'est vrai. On met des heures, c'est incroyable. Je travaille le triple, je pense, dans mon projet. Qu'est-ce que je travaille en réalité en heures payantes. Là. Ouais, ouais, Mais ouais. écoute, c'est notre mission de vie, fait que c'est normal qu'on le fasse, puis on y croit vraiment. Hein, fait que Mhm. Mais oui, moi, dans le fond, je me suis promené pas mal, je te dirais. Mais où est-ce que ça a vraiment commencé? Là? Je vais faire un petit parcours rapide, je ne sais pas si c'est ça que tu veux, là, mais dans le fond, Moi, je t'écoute, man. moi, j'ai. Ouais, parfait, excellent. Ben, gars, j'ai été faire un deck en sciences humaines. Je me suis un peu cherché dans la vie, moi. Justement, ma mission de vie là, que j'ai présentement, je l'ai cherché longtemps. Là. Ça a été long avant que je tombe là-dedans. Je ne comprenais pas trop ce que je voulais faire dans la vie. Puis je Mhm. suis en train de bâtir mon métier de rêve avec Papa Positif, dans le fond. Fait que c'était pour ça que je ne trouvais pas. Mais j'ai C'est bon. voulu. Au départ, j'ai fait un deck en sciences humaines avec
cours de psychologie. J'aimais déjà beaucoup l'être humain, le cerveau humain, comment que l'être humain réagit, fonctionne. Donc, déjà, j'étais là, il y avait ça qui m'intéressait beaucoup. Par la suite, j'ai décidé d'aller en kinésiologie à l'université. J'ai fait 1 an. Okay. Je me suis découvert là, une énorme passion. J'ai tout le temps été sportif, mais là, c'était vraiment l'entraînement physique devenait une grosse passion. Mais je me suis rendu compte que c'était une passion que je ne voulais pas vivre nécessairement. Je comprends. Donc, à ce moment-là, je suis tombé sur la tête et je suis parti pour l'armée. Je pensais que tu étais tombé sur la tête physiquement. Non, je suis tombé sur la tête puis j'ai pris... T'es allé à l'armée? J'ai signé pour l'armée, ouais. Ben voyons donc. Combien de temps t'étais dans l'armée? J'ai fait 3 ans comme pompier militaire. J'ai appris le métier là-bas. Puis, écoute, c'était toute une aventure pour vrai. Je te dirais que t'es pompier de profession. T'as été formé par l'armée pour être pompier, toi? Ouais, exactement. Ben voyons donc, c'est bien hot. Ouais. Mais là, t'es-tu pompier? Non, plus maintenant. Parce que de la manière que ça fonctionne, eux, ils te font faire un cours là, qui est fédéral. Fait qu'au Québec, c'est pas reconnu. Là, des cours à faire, tout ça. Puis, ouais, c'est plus... mettons que quand tu sors de l'armée, pompier au Québec, c'est plus une passion, mettons. Tu sais, un pompier temps partiel, que t'es payé par feu, puis il faut que tu puisses quitter ton emploi n'importe quand, puis ça, c'est très dur à trouver. Tu peux être pompier volontaire, qu'on appelle, des choses comme ça, là. C'est ça. Ça, oui, mais encore là, il faut que tu puisses quitter ton emploi sur le champ, puis ça, c'est rare qu'on accepte ça, hein, fait que... Qu'est-ce qui a fait? T'as fait 3 ans à l'armée, qu'est-ce qui a fait que t'as quitté? Ben, en fait, c'est mon fils. C'est la naissance de ton garçon qui est arrivé à ce moment-là? Ma famille, parce que quand j'ai quitté pour l'armée, je partais pour un défi. Moi, je me voyais comme un gars qui allait aider les gens au niveau international en étant pompier, tout ça. J'allais aider dans d'autres pays, plus en besoin, parce que moi, c'est un de mes rêves de jeunesse, faire un voyage humanitaire. Je me disais, bon, c'est quelque chose qui vient ressembler. C'est ça. Toi, tu voulais pas aller tirer du gun sur du monde. Toi, tu voulais aider les nations. C'est pas la même chose. Exactement. Là. Moi, je voulais plus donner genre un casque bleu dans ce genre-là. Ouais, non. Ouais. Moi, c'était pas tirer qui m'intéressait. Là. C'est bon. Puis ouais, c'est ça. J'ai comme sauté dans le vide. J'avais pas d'enfant, pas de blonde. J'ai quitté pour l'armée. Mais là, en chemin, je me suis fait une blonde. Puis on a eu un enfant. Fait que là, mon désir de vouloir quitter le pays, tout ça, est comme a pris bord un peu, hein. Ouais. Puis là, ben, j'étais basé en Nouvelle-Écosse. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Attends, il y a une petite coupure. Okay. Les joies du direct, il y a une petite coupure. Alors, on est revenu, c'est bon. Sûr. Les joies du direct, merci aux gens qui écoutent ça depuis 21 épisodes avec mon environnement. Des fois, le Wi-Fi débloque, là, c'est moins agréable pour les gens, ça, c'est sûr. Mais merci. Je te posais la question, quel âge a ton enfant actuellement? Mon fils, il a 5 ans. Puis là, c'est ça, dans le fond, on a quitté parce qu'on voulait se rapprocher de la famille. On était en Nouvelle-Écosse. Okay. Puis on voulait revenir au Québec, puis l'armée ne voulait pas nécessairement. Puis là, je voulais reprendre le contrôle de ma vie, donc j'ai quitté. Puis là, par la suite, c'est ça, mon petit gars, il a 5 ans. Puis là, par la suite, je me suis cherché un bout de temps. J'ai été en technique policière au cégep, à Antique. Je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup la communication. C'est le cours où j'ai excellé le plus, le cours de communication, désamorcer les situations, parler avec les gens, les détendre, leur faire comprendre un message pour qu'eux saisissent comme il faut. Donc là, à ce moment-là, je me suis un peu questionné là-dessus. Puis au même moment, je me rendais compte que je ne suis pas un shérif, moi, dans la vie. Je ne tente pas de rentrer chez les gens à cause qu'il y a la COVID, puis hey, t'as pas le droit de voir ta grand-mère, sors de là. Non. Fait que là, je me suis dit, je suis trop humain pour ça. Ça a l'air con, mais j'étais trop humain, donc j'ai quitté. Puis c'est là que je me suis cherché le plus. Il y a eu ma séparation là-dedans. J'ai eu un épisode où est-ce que j'ai... en tout cas, j'ai eu un épisode que je vais faire oublier où est-ce que j'ai rencontré mon père biologique. Ça a mal viré. Après ça, je me suis retrouvé à Rawdon où je suis présentement. Puis dans le bois, parce que je suis très bien aujourd'hui. Puis c'est là que je suis tombé dans le développement personnel, beaucoup. Je suis tombé sur Charles Côté, le moment inspirant qui a starté comme ma résurrection. Là. Moi, je me vois comme un phénix. Là. J'ai renaquis de mes cendres. Ouais, c'est bon. Ouais, j'ai découvert le développement personnel. Je me suis rendu compte que toute ma vie, c'est ce que j'ai cherché sans le savoir que ça existait. C'est là que mon why est comme revenu.
dans le fond, aider les gens, les guider avec du positif, les motiver, les inspirer, à d'autres gens inspirants. Puis c'est un peu là que mon idée de Papa Positif a commencé avec le mouvement, de m'intéresser aux gens, parce que dans le fond, moi, je dois adorer les gens. Tu sais, comme, sincèrement, j'aime les gens, j'aime leur parler, j'aime les écouter, apprendre leur histoire. Je veux voyager dans le monde, aller apprendre les histoires des gens un peu partout, où est-ce que c'est plus pauvre, qui en arrachent, comment ils sont heureux, comment ils font. J'aimerais ça rendre ça là un jour, tu sais, vraiment le plus motivant et inspirant possible pour que n'importe qui regarde la cloche fasse comme wow, hey, moi aussi, dans le fond, je suis capable. C'est pour ça que tu disais que les invités de nom, puis oui, tu as raison, mais mon but, moi, puis je le disais justement à Benoît Gagnon quand on parlait, c'est pas d'avoir juste des vedettes ou avoir des vedettes, parce que pour moi, c'est toutes des vedettes. Les vedettes de leur vie à eux. Ouais. Tu comprends? Donc, je pars du principe que tout le monde est inspirant, puis, ben, c'est ça, tout le monde est inspirant dans sa propre vie, puis je veux qu'ils s'en rendent compte. Ben, c'est ça, exactement. Ouais, puis j'aime ça parce que là-dessus, c'est cohérent, toi puis moi, on a une belle connexion dans l'idée. Tu sais, moi, c'est un petit peu ça avec Dans ma face, c'est dire aux gens, regarde, moi, c'est tomber dans ma face, puis je veux qu'elle arrive dans ta face, puis je veux qu'on puisse avoir accès à cet humain-là ensemble, tu sais, parce que je trouve qu'on est des petites pierres précieuses humaines. On est comme des petits livres là, avec des chapitres de vie qu'on se promène, puis que si on se parle, puis qu'on ouvre ce livre-là ensemble, ben il y a des choses, c'est similaire, il y a des choses, c'est différent, il y a des choses que tu as vécues que j'ai pas vécues, mais que si tu m'en parles, tu vas m'épargner de le vivre, par exemple, aussi peut-être. Ou si j'ai à le vivre, je vais le vivre différemment, tu sais, tu comprends? Puis tout ça, moi, ça m'a donné l'idée de créer Dans ma face. Puis la même chose que toi, parce qu'avec un réseau de contacts qu'on a, puis un peu de travail, on pourrait avoir un line-up juste avec des invités connus. Toi comme moi, je suis sûr et certain. Là. Puis juste avoir un show de talk show avec des invités qui viennent me plugger leur prochain spectacle, puis leur musique ou whatever. Mais c'est pas ça j'ai envie. J'ai envie d'avoir accès à l'humain comme toi, puis je trouve ça beau, man, comme projet. Tu as commencé ça quand exactement? Quelle date tu as commencé, Papa Positif? Ben, je te dirais, en fait, maintenant que tu m'en parles là, comme ça, Papa Positif, c'est pas juste le mouvement. Il y a plusieurs trucs dans Papa Positif. Le mouvement en tant que Papa Positif, j'ai débuté, je te dirais, là, écoute, c'est drôle parce que au départ, un peu à mes premiers amours, j'avais décidé d'entraîner les gens un peu, tout ça, faire l'entraînement physique virtuel avec des trucs de nutrition, puis un petit suivi motivation que j'avais comme inclus. Fait que Papa Positif, c'était pour entraîner les gens. Puis finalement, je me suis rendu compte que non, encore une fois, c'est vraiment juste une passion que j'ai. Je veux aider les gens avec des trucs, les aider à s'entraîner, tout ça, mais c'est une passion. Je veux pas le faire pour qu'ils me payent. J'aime pas ça. Fait que là, je me suis rendu compte, OK, c'est pas ça, Papa Positif. Puis c'est là que je me suis dit, non, Papa Positif, là, dans le fond, ça va être pour motiver et inspirer les gens. Ça va être de guider, puis encore plus loin que ça, les jeunes. Guider les jeunes à aller vers leur objectif, leur rêve, mais de se rendre compte, de les conscientiser qu'ils ont les propres ressources en dedans d'eux, il faut juste les réveiller. Ils sont là, il faut juste peser sur le piton, puis ils arrivent. Il faut juste dire les bonnes choses, leur poser les bonnes questions, les mettre dans le bon contexte. Puis, être un étincelle à quelque part pour eux. Là, t'sais. Exactement. Avec l'étincelle qu'ils reviennent tout le temps et qu'ils aient besoin de moi sans cesse. C'est pas juste les motiver sur le coup, mais du long terme, devenir eux-mêmes leurs propres héros de leur histoire, de leur aventure. Puis c'est un peu ça. Dans le fond, le mouvement, au départ, c'était pour inspirer tout le monde, mais surtout les ados. Mais tu sais, j'aime l'optique que ça peut inspirer tout le monde à regarder l'épisode et dire « Hey, moi aussi, je suis inspirant. Moi aussi, hey, je vais utiliser ce truc-là. Hey, je me reconnais en lui, puis hey, je vais venir en parler à mon tour. Puis faire une chaîne sans fin de tous les gens. Écoute, avoir tout le monde sur ma chaîne, ça serait le plus beau rêve. Là. Une chaîne de positifs. Ça, c'est hot. Puis, en fait, toi, si je me trompe pas, tu as un show par soir. C'est tout ça? Comment ça fonctionne? Tu as des épisodes. Moi, t'en ai en tabarnouche, des épisodes. Fait que, tu sais, tu as quoi? Tu as 5 invités par semaine, c'est ça? J'ai pas de structure de combien vraiment que je fais par semaine. Là, je me suis mis, honnêtement, là, un maximum pour à partir d'octobre à peu près. Ça va être 3 par semaine. Mais j'en diffuse 2 par semaine. OK. Puis, que je mets sur ma chaîne YouTube. Mais là, tu vois, là, j'en faisais trop. Là. J'en ai des 4, 5, 6 par semaine des fois. Je m'en suis trop bouqué, mettons. Wow. Ça, c'est j'appelle ça être victime de son succès, man. Tu sais, c'est comme, tu pars le projet, t'es comme,
ah, ça va-tu fonctionner? Moi, ça va avoir du Ouais, monde qui va me dire oui. Puis là, finalement, toi, t'as trop de monde qui te disent oui. Fait qu'il faut que tu gères ça, là. ouais, mais il y a ça pour vrai, puis c'est hot, je suis content. Il y a même des gens qui commencent à venir me demander de passer. Je trouve ça malade, Oui, là. c'est hot, ça. Ben oui, Puis c'est là, cool. toi, tu t'occupes un peu comme moi, là, c'est ça, tu fais 100% tout. Là, autant là, l'habillage de ton studio comme moi virtuel que Ouais, la relance de ouais, tes invités, tes ouais, blocs dans ton ouais. agenda. C'est sharp au bout, man. J'ai Ça ma te fait faire des partner, belles Sophie, rencontres. qui est là avec moi, puis il y a une chance parce que pour vrai, justement, mes projets augmentent de chaque bord, puis si j'avais pas ma partner avec moi, ça serait enfer, là. C'est Je la quoi? salue d'ailleurs. C'est quoi ta vision, exemple, mettons, tu sais, si tu te ramènes un peu à quand tu avais l'idée de. Quand ça a émergé en dedans de toi, là. Souvent, moi, je dis ça parce que quand l'idée émerge en dedans de toi, il n'y a pas de plafond. Non, Le plafond qu'on met, c'est nous autres après par rapport à des croyances, notre absolument. environnement, ce que les autres vont dire ou le Absolument. parcours qu'on est en train de faire des fois. Fait on se met à se mettre des limites un peu à quelque part sans s'en rendre compte. Mais au départ, quand l'idée émerge, moi, ce que j'ai appris dans la vie, j'ai étudié en création à l'école, il n'y a pas de plafond. C'est pour ça qu'on fait des brainstorms et on dit aux gens, mettons, il n'y a pas de budget. Mettons que c'est budget illimité, Ouais. ça serait quoi ton idée? Souvent, on va aller en affaires, on va dans cette direction-là parce qu'on veut se rendre jusqu'où l'idée est capable de se rendre. Puis après ça, on va vivre avec c'est quoi les résistances du projet? C'est-tu financier? C'est-tu politique? Tu comprends-tu rendu là? Il peut y avoir des questions légales ou whatever. Mais dans Ouais, un ouais. cas comme le tien, c'est un projet d'inspiration puis de communication. Toi, dans ta vision de base, là, jusque où tu vois ce projet-là aller? Ben, c'est une très bonne question. J'aime vraiment ça, comment tu l'as amené aussi, puis tout ça. Je te dirais, mais là, c'est ça. Je vous parlais, là, il y a un mouvement, pas mal positif. Je peux vous parler aussi après. J'ai un adocast que j'appelle qui s'en vient, un vidéocast pour ados, qui va être comme un peu une base de ce que je veux apporter dans mon projet coaching ado qui s'en vient également. Avec ça, j'ai des projets aussi là-dedans que je vois à long terme, mais je peux en parler après. Mais au niveau du mouvement, je t'en parlais un peu tantôt, brièvement. Comment je verrais ça dans un monde fou, là? Ça serait Ouais. justement moi qui pars avec ma partner, on part avec Ouais. une caméra, là, puis on s'en va dans d'autres pays, on s'en va partout dans le monde. On va voir des gens qui en arrachent, mais qui sont forts mentalement, qui sont heureux là-dedans, en Afrique, un peu partout. Tu sais, voyager pas pour mettons, comment je peux dire, là, les resorts, tout ça. Non, non, non. Aller chez les gens, les personnes qui vivent des choses vraies, puis ressortir d'eux le meilleur pour que justement, en plus, après ça, être encore meilleur nous-mêmes de notre part, étant non conscient de ce que les autres peuvent vivre ailleurs dans le monde parce qu'on le voit pas aux nouvelles, tout ça, puis on voit des documentaires des fois, mais ça sensibilise pas assez les gens. Fait que je pense que mon mouvement, c'est ça qui serait le plus fou vraiment là. De voyager T'aimerais ça partout dans le devenir monde. un globe-trotteur carrément là, à la découverte des humains, là, tu sais. Ouais, exactement. De la C'est motivation, hot. d'inspiration. Chaque être humain, comme tu dis, a son bagage d'histoire à lui. Puis Ben c'est oui. comme un livre pour tout le monde. Puis c'est pas tout le monde qui va écrire un livre sur sa vie, mais tout le monde mériterait de le faire, tu sais. Ça, Fait que t'as c'est un peu. raison. Il y aurait une maudite belle bibliothèque pour vrai. Si on serait en ordre alphabétique, puis tu pourrais aller Ouais, lire la vie de chacune ouais, des personnes qu'il y a eu sur Terre, là, ça serait ouais. sérieusement, là, hey, ça me fait sourire parce que moi, j'adore lire en plus. Puis je Ben me moi dis, aussi, si ouais. ça serait sans fin, man. Ça Ben, serait. c'est un Tu peu ça sais, que j'essaie de genre. créer dans le fond. C'est cool. Puis là, comme tu dis, là, tu amènes ce projet-là, ça c'est dans ta vision, tu sais, de globe-trotteur, mais Ouais, là, dans ta réalité, comme on dit souvent d'un projet, c'est que là, tu as ta vision, tu sais, comme projetée, qu'on appelle, tu ouais, sais, dans le long terme, tu sais, comme on va le dire de même. Puis là, tu as le court moyen terme, tu sais, ça, c'est tes pas, finalement, qui ouais. t'en vont vers cette direction-là, tu sais. Puis dans ton trottoir, toi, finalement, il y a d'autres idées. Parce que là, tu me parles justement, là, tu veux, tu sais, ça t'amène à réellement vouloir offrir des services d'accompagnement, de coaching au Ouais. niveau des adolescents. Puis Mhm. ça, en plus, cette envie-là, ça émerge chez toi l'envie de leur donner une place avec un micro comme toi puis moi, si je comprends bien, là. Ouais, ben dans le fond, j'ai plusieurs projets pour les ados à ce niveau-là. OK? Tu nous J'ai en parler? Vas-y. Ouais, mais premièrement, je reçois éventuellement, j'ai déjà 2 ados qui vont venir nous parler sur la chaîne comme les adultes font. Donc, OK? une discussion que j'ai adaptée un peu pour les ados, pour les faire travailler pendant la discussion un peu sur leur objectif, tout ça. Donc, puis d'ailleurs, j'en ai un là, que je salue, là, c'est, je sais pas si jamais il regarde, mais Malik, c'est un jeune là, vraiment cool. Lui, je pense qu'il y a 15 ans, me semble,
faut que je vérifie, là, mais j'ai tellement hâte de le recevoir. Lui, il fabrique des baguettes d'Harry Potter. Mais voyons, Puis, des baguettes magiques. ouais, je te le dis. Son débile. Faudrait que tu aies ça, je t'enverrai le lien. C'est débile. Il C'est mérite bien d'être hot. connu, ce jeune-là. Là. Il est entrepreneur à son âge. Il a sa propre collection. Il a fait une compétition. En tout cas, fait que oui, j'embarque les ados là-dedans. Mais plus que ça encore, j'ai mon ado-cast, comme je te disais, que là, en ce moment, je suis au stade où est-ce que j'ai à peu près 12-13 épisodes déjà que je veux partir l'automne prochain, comme un peu un prélude de base pour montrer ce que je peux apporter en coaching. Puis, à chaque capsule, il y a son... fait des capsules dans le même... tu sais, ils vont toutes être à peu près faites de la même manière. Mais il va y avoir des thèmes? Ouais, chaque capsule va avoir un thème qui est un concept que les ados vivent ou ont de la misère avec, comme l'intimidation. Ça peut être le pourquoi. C'est quoi le pourquoi? L'importance de faire des petites actions, de la persévérance, la sexualité, les réseaux sociaux. Fait que c'est un peu toutes les réalités des ados. Puis non seulement j'attache une personne ressource à chaque capsule, une personne connue ou moins qui va comme aider le jeune dans le podcast avec des outils et avec son expertise à lui. Puis en plus, je veux débuter chaque capsule avec des témoignages des ados qui ont leur mot à dire sur le concept. C'est hot. C'est vraiment hot. Puis ce qui est le fun, c'est que tu viens de le dire en direct, Joe. Tu viens de le dire en direct à mon show. Fait que là, automatiquement, il n'y a plus personne qui peut prendre ton idée. Non, c'est vrai. Un copyright, là, si quelqu'un le fait, là, toi puis moi, là, on part puis on dit, c'est sûr. Tu l'as copié, mon ami, là, tu copieras pas mon ami. Non, mais ce flash-là est écœurant. J'aime le concept, comment tu me le définis en ce moment, là, tu sais, d'avoir l'adolescent, d'avoir les questionnements, le thème, puis la personne ressource aussi. Ouais. Je trouve que c'est écœurant, man. C'est un 360 degrés sur un sujet. C'est vraiment hot. Puis là, tu as commencé la préparation de ça déjà avec des adolescents. Tu es en train de mapper tout, comme je dis. Là, je suis en train de chercher les ados. J'ai fait des appels aux ados, justement, aux parents d'ados qui pensent que leur ado pourrait parler des sujets. Là, justement, sur mon TikTok, sur mes réseaux sociaux, à chaque jour à partir d'aujourd'hui, pendant les prochaines semaines, je vais sortir un vidéo d'un sujet. Puis j'appelle aux gens là, qui pensent vouloir venir en parler ou connaissent un jeune, ben, de taguer sur les vidéos du sujet pour savoir quel sujet qu'ils voudraient en parler, dans le fond. Fait que si quelqu'un écoute ça en ce moment dans mon réseau, là, puis tu as un adolescent là, proche de toi que tu as mis au monde il y a une couple d'années, puis qu'il est éveillé, c'est quelqu'un avec qui on peut communiquer, puis tu vois le genre d'ado, là, lui, on le veut au show, en fait. Ben exactement. On veut avoir son vécu. Ben, c'est ça, comme que je dis aux ados, justement, là, si vous êtes allumés, puis que vous avez le désir d'aider, mais qu'on ne vous comprend pas là-dedans, puis que vous voulez à tout prix faire une différence, ben, venir en parler sur le podcast, ça va juste en faire une, c'est sûr. Là. C'est hot. Ça me fait penser, moi, faire un lien, tu sais, avant la pandémie, j'avais une tournée que j'avais faite dans des écoles secondaires avec ma conférence sur le pouvoir du sourire, avec le Smile Movement que j'avais créé. Puis, tu vois, à un moment donné, il y avait un événement, on m'avait invité, puis là, on était 9 personnes qui étaient impliqués dans la communauté de manière différente. Puis quand tu dis des jeunes allumés, là, j'en ai vu là, de proche, fait que je sais de quoi tu parles. T'sais. Le gars, il m'a regardé on va le dire de même, là, dans mon show sans censure, mais un petit cul de 15 ans, là, tabarnouche, là. Puis là, il se fait passer le micro, puis là, il me regarde en pleine face, puis il me regarde, puis il dit « Moi, j'ai une question pour toi. » Vas-y donc. Déjà, bang! Il dit « Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un adolescent qui veut s'impliquer, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? » Puis là, j'avais tellement de questions, man. Là, j'avais répondu honnêtement. Un adolescent qui veut s'impliquer dans la société, là, va prendre une demi-heure tout seul dans ta chambre, OK? Médite, là, ce que je veux dire, c'est réfléchir à ça. Mets-toi dans un état que tu es bien, là. Puis demande-toi, c'est quoi ta passion dans la vie? C'est quoi ta passion, OK? Puis il m'a dit, OK, devant tout le monde. Je dis, à partir que tu connais ta passion, autour de ça, il y a une cause. Il y a toujours une cause reliée à une passion. Puis t'es comme, qu'est-ce que ça veut dire? Ben regarde, si toi, ta passion, c'est les animaux,
ben, il y a une cause qui est reliée aux animaux. Fait que tu peux aller t'impliquer déjà comme bénévole, tu peux donner du temps, tu peux aller essayer des choses avec une fondation qui existe déjà, qui défend les droits des animaux, justement. Puis, tu sais, là, je leur expliquais ça, tu sais, il y a plein de fondations, il y a plein Ouais. d'organisations qui ont besoin de bénévoles. Puis la réalité, c'est que c'est rarement des adolescents qui sont bénévoles là, mais eux leur ouvriraient les portes là, à Ben fine oui. planche là, avec une signature du parent. Je le sais fortement parce que Joe, quand j'avais 12 ans, OK, moi, Ouais. j'étais dans les Laurentides. Je me suis levé un samedi. Moi-même, là, sans que personne ne m'explique comment ça se passe, je suis allé voir l'organisation des bénévoles des Laurentides à Sainte-Agathe. Je leur ai demandé, y a-t-il quelque chose qu'un jeune comme moi pourrait faire pour aider le monde? Puis ils m'ont dit, m'ont présenté 2, 3 idées. Puis une des idées, drôlement, parce que ça ressemble à ce qu'on fait maintenant, c'était d'aller dans une maison pour personnes âgées, d'aller donner une demi-heure de mon temps à 3 femmes, donc une demi-heure OK. une demi-heure l'autre, puis une demi-heure la troisième, de juste discuter avec elles OK. pour les Ah, enlever de ben oui. l'ennui puis de la solitude, parce qu'eux autres, ils ont été parkés là, puis on les a oubliés là. Fait que juste d'avoir un jeune qui venait jaser avec eux autres, leur poser des... C'est là que j'ai commencé mes premières entrevues, Joe. Je leur posais des questions sur leur véhicule, je demandais à Madame Doré comment vous étiez quand vous étiez petite, puis toutes des affaires de même. OK! C'est là le voyage dans le temps! Fait que je trouve ça bon d'impliquer les adolescents parce que j'ai déjà, de un, vu des adolescents qui veulent s'impliquer, puis de Ouais. deux, j'ai déjà été cet adolescent-là. Ouais. Tu comprends mon point? Ben Toi, oui. à ce moment-là, Adocast, les gens qui sont intéressés, qui ont un adolescent, venez le signifier ou venez me le signifier à moi, je vous enverrai vers Joe tout simplement, Ouais. vers le bon chemin. Tu sais, je dirais, je ferai le lien. Sinon, il va y avoir les liens en commentaire, comme je vous dis, autant pour son TikTok, sa page, son groupe. Allez jaser avec lui. Allez voir ces épisodes. Je vous dis, là, il y a du monde de qualité là-dedans. Il y a toutes sortes de gens. Il y a des humoristes, des chanteurs, des sportifs, des gens de communication. Puis ce que je trouve intéressant, puis là, c'est une question que j'ai pour toi. Ouais. C'est autant des hommes que des femmes. Moi, au départ du projet, j'avais cru croire, c'est une perception, là, OK. que tu allais faire des entrevues avec des papas. Que ça allait tout le temps être des papas. Puis un moment donné, j'ai réalisé, Chris, non, c'est tout le monde dans ces entrevues. Ce choix-là, tu l'as fait comment? Est-ce que tu avais déjà pensé à faire juste des papas ou ça a toujours été, non, moi, c'est une tribune, j'ouvre à tout le monde, puis moi, je suis papa positif, en fait. Excuse-moi, c'est pas long. Je m'évite Pleure ma pas. barbe. Faut pas pleure pas, là. Ben, c'est pas parce Ouais, que c'est ça ça, tire je à suis sa fin qu'il faut que tu trop pleures, ému. là. Ben non, je vais essayer de faire ma barbe, c'est aussi niaiseux que ça. Bon, fait que, non, c'est ça. Je te dirais qu'au départ, ça a toujours été ça. C'était un peu comme je te disais, c'était pour mon fils. C'était juste comme, bon, oui, je suis papa. Puis, pourquoi papa? C'était mon défi, simplement. C'était le défi que je voulais être le meilleur père possible pour mon fils. Fait qu'en me proclamant papa aux yeux de tout le monde, je me compromettais à qu'il faut que je sois le meilleur père pour mon Mon fils rôle possible. Ouais, principal c'est ici, c'est ça. d'être un papa positif. Tu sais, au-delà de la carrière, au-delà C'est de tout le ça. reste, moi, C'est ici, je ça. suis un papa positif, là. C'est ça, exact. Puis je le C'est dis hot. tout le temps à ma partenaire Sophie. Je dis toujours, si jamais on fait de quoi à un moment donné qui dépasse, tu sais, qui va à l'encontre de je suis un papa puis mon gars passe en premier, ma famille passe en premier, ben on arrête tout, ça marche plus, on n'a pas de Le fun. projet meurt, là. Tu comprends? Exactement. Parce qu'à Wow. la base, c'est ça. C'était mon défi d'être le meilleur père possible. Puis aussi le défi d'être positif le plus souvent possible. Parce que Je non, je suis comprends. pas un gars qui était positif, me proclamait positif. Mais je me suis rendu compte, à un moment donné, j'ai eu un éveil, une conscientisation, que dans le fond, dès qu'il y avait un réel problème, ben, je chialais, j'étais négatif. Donc, je voulais le défi d'être le meilleur père possible, puis d'être le plus positif possible aussi. Parce que Incarné, comme on dit, tu sais, tu dis, moi, d'incarner papa je positif. vais être papa positif. Ah. Oui. Puis de le modéliser Ben, pour ton gars, pour que ouais, lui, il ait accès à ça, là, tu sais. exactement. Puis c'est drôle, je vais te donner une petite anecdote. Maintenant, j'incarne tellement papa positif que avant de réagir à une situation, je me dis dans ma tête, hey, t'es papa positif, là. Attention, tu peux pas dire ça ou faire ça. Comment papa positif réagirait à telle situation, puis là, ça te remet en place à quelque part, ça te réaligne, là.
Parce que, à quelque part, papa positif pour toi, c'est ta modélisation de voici qui je suis quand je me sens bien. Voici Ouais, qui je suis quand je suis dans ma zone de bien-être puis de ouais, bienveillance. Fait que ouais. ça te ramène à dire quand je suis pas dans cette zone-là, je suis plus papa positif, déclic, il faut que je revienne dans le papa positif. Là. Ben exactement. Puis justement, si je peux faire un petit parallèle rapide mon projet de coaching ado, là, il reste 3 minutes. Justement, mon projet ado, c'est un peu comme. La manière que je vois ça, c'est pour les ados, c'est comme rentrer dans un jeu. Je fais OK? comme c'est comme un jeu vidéo. Mhm. Tu as un profil de joueur, puis tu crées toi-même ton scénario de rêve de la personne que tu as. Tu crées ce personnage-là, puis on fait ensemble le chemin vers cette personne-là. Avec, mettons, en donnant des outils à toutes les semaines, en faisant trouver en fait des outils aux jeunes à toutes les semaines, lui mettant du développement personnel autour de lui, puis en analysant chaque problème potentiel dans sa semaine par rapport à son objectif, puis en créant d'avance des solutions. Fait Oh, que fait que tu crées un système, c'est là, ça. c'est bon. C'est ça. Puis dans le fond, c'est un peu un parallèle justement avec la fête du jeu vidéo, c'est que moi, je suis en train d'essayer moi-même mon principe, puis je suis Joe Godin, puis je veux incarner papa positif au bout de ma vie, je veux être papa Wow. positif au bout de mon rêve. T'sais. Fait que c'est un peu Wow. ça. Fait que c'est un peu ce que je vais amener aux ados, dans le fond. Joe, comme on l'a dit aux gens, le show est un petit peu plus court avec toi parce que tu as une rencontre justement qui peut amener encore plus loin. Puis on te souhaite vraie chance dans cette rencontre-là. Avant qu'on se quitte, OK, si je te pose une question, OK, à 2 niveaux, c'est toujours la même question en finissant pour moi. Je te demande, OK. on prend l'énergie de tout le monde qui écoute ça, on prend leur énergie positive ensemble, les gens qui écoutent ça en rediffusion, OK? On les met tous ensemble comme des calinours, là. Boum, puis on leur fait envoyer de l'énergie positive directement vers Joe, OK? Voici la Yeah. question à 2 volets. De 1, qu'est-ce qu'on te souhaite à toi? Et de 2, en échange, qu'est-ce que tu souhaites aux autres, toi? Qu'est-ce qu'on me souhaite à moi? Y a-tu quelque chose que tu voudrais qu'on t'aide à réaliser, là, qu'on t'envoie d'énergie positive et que bang, Ouais, là, là, ça a de ouais, l'impact dans ta vie? Là. ouais. Moi, je veux pouvoir. Parce que moi, je pense que dans la vie, ce qui nous apporte le plus gros apprentissage, le plus gros vécu, puis les plus belles merveilles, c'est de voyager, s'imprégner des cultures, s'imprégner des gens. Donc, moi, mon rêve le plus fou, c'est de pouvoir faire voyager mon fils partout dans le monde, pouvoir le voir ses yeux s'allumer de tout ça. Fait que ça serait ça, dans le fond, de pouvoir amener mon fils un jour, On le fait. voir le monde, puis le voir s'émerveiller devant toute la beauté de la vie. J'aime ça, on le fait, man. On le fait parce que les raisons sont pures, sont belles, man. Ouais. Puis sont même dans le détachement un peu de toi-même. Je trouve que c'est encore plus beau que ce qu'on te souhaite finalement. Ça a de l'impact sur ton gars, man. C'est Ouais. rare qu'on m'a répondu quelque chose comme ça. Je trouve ça merveilleux. Moi qui vais être papa la semaine prochaine, ça me fait Ouais. sourire en tabarnouche. Puis en échange, qu'est-ce que tu souhaites aux gens? Ben, c'est simple. Je souhaite que les gens aillent s'accomplir, sortent de leur vie ordinaire, puis aillent vers leur propre rêve, qui deviennent le héros de leur vie, parce que je pense que c'est ça le vrai bonheur. Puis justement, on cherche trop loin le bonheur. Il est là le bonheur. Il est juste là. Il est juste d'aller vers ses rêves. Puis that's Wow. it. Puis à la retraite, pour être heureux, de vivre, de se demander qu'est-ce que je peux faire pour être heureux aujourd'hui, puis ben de le faire. De le faire. C'est très beau, c'est très puissant, man, parce qu'il est où le bonheur? Ben moi, je dis souvent que le bonheur est caché en arrière des bonnes heures que tu as vécues dans ta journée. Puis si tu fais le Ouais. décompte, normalement, tu devrais avoir passé des meilleures heures que des moins bonnes. Sur un 24 heures, j'ai 1 heure de marde, puis j'ai 23 heures de bonnes heures. Fait que je devrais déjà être dans la gratitude de vivre le bonheur réellement. Exactement. Puis Hey, j'aime bien finir en disant ça aussi, le petit conseil à ceux qui veulent le prendre. ouais, Entourez-vous des bonnes personnes. Entourez-vous des gens. Tu sais, je pense que tout le monde est peu dans la vie, puis que le bien et le mal, c'est de tout le monde, puis que c'est toi qui décides un peu qu'est-ce que tu utilises, justement. Entourez-vous des gens qui vous amènent du positif comme que vous leur en amenez. Tu sais, je dis voilà, toujours, on est aussi fort que les gens qui nous entourent. Ben voilà. justement, choisissez à qui vous donnez votre temps. Je trouve ça important. Wow, ça, man, je m'en allais te demander si c'était un mot de la fin. Je pense que pour toi, ça serait ça ton mot de la fin, Ouais, Joe, honnêtement. exactement. Bang! Yes. Hey, Joe, man, je te laisse aller à ton prochain rendez-vous. Ouais. Je te remercie beaucoup de ton temps aujourd'hui, ton énergie, de nous avoir ouvert un peu plus là, des histoires personnelles à toi sur ta vie. On a appris à te connaître aujourd'hui. Puis Ouais. je suis chanceux, je vous le dis, parce que
de l'histoire de Papa Positif. Il m'a confirmé que je suis la première personne qui l'a invité, moi, en entrevue, tandis que lui, il passe son temps à inviter des gens en entrevue. Donc, Yes! je me trouve chanceux d'avoir, en québécois, dépucelé peut-être ta médiatisation. Et je conseille à n'importe qui a un podcast, un show virtuel, de faire venir Joe, Papa Positif, dans son show, lui faire parler de ses projets comme on l'a fait nous ce midi, parce que son projet est plus grand que lui. Il va avoir de l'impact, j'en suis sûr, sur des centaines de milliers, voire des millions de personnes un jour, man. Je t'aime énormément, mon frère. Garde cette belle positivité-là. Garde cette belle énergie-là, man. On a besoin de toi sur Terre. Puis je te remercie au nom de nos semblables. Hey, merci infiniment, c'est trop pour moi. Écoute, je trouve ça génial. Merci de ton projet. Merci d'être là également, juste d'être la personne que t'es. T'es cool. Je te souhaite une belle journée. Bon rendez-vous à toi, man. Tu y as droit. Merci beaucoup. Hey, On se bye. rejoint. Ciao. Oui, sans faute. Bye. Ah, je m'en allais quasiment dire comme mon oncle. T'embrasseras, tu donneras un bisou sur le front à ton gars de ma part puis à ta blonde. Non, c'est vrai. Hey, Joe, c'est quelqu'un d'attachant, c'est quelqu'un de vrai. Je vous dirais que n'importe qui a envie d'avoir une discussion authentique avec un être humain devrait se permettre une jasette avec lui. Moi, j'avais eu la chance de parler avec lui au téléphone en préparation de l'épisode pour lui expliquer un peu le concept puis pourquoi je le verrais dans le mien. Il m'a dit oui tout de suite, c'est ce que j'ai adoré personnellement. Donc, il a quitté un peu plus tôt aujourd'hui. Ça l'écourte le show parce que, ben, comme vous l'avez entendu, il y avait une réunion importante qui s'en venait de son côté. Puis comme chacun des invités, vous le savez, sont pro bono. Ils viennent de leur temps invités à mon show parce qu'ils croient à ce concept-là. Puis ils croient justement à mon bricolage qui s'améliore de fois en fois. Moi, je vous remercie d'avoir été à l'écoute de ça aujourd'hui encore, en ce jeudi midi. Vous savez, vous l'avez entendu en début de show, cette semaine, je vais prendre une retraite paternelle finalement pour accueillir mon beau petit Evan sur la planète Terre avec ma blonde. Ensuite de ça, je reviendrai avec un nouveau line-up d'été, sûrement des nouvelles pour vous, des news, des vidéos, des nouveaux concepts, puis beaucoup d'amour. Là-dessus, je vous souhaite une agréable fin de journée. Peace, love and smile, guys.